Il y a des questions que l'on pose par curiosité, et d'autres qui s'imposent comme des ombres persistantes. Parfois, ce sont des interrogations qui traversent les générations, des questions si larges qu'elles semblent suspendues au-dessus de l'histoire, comme un point de tension que personne n'ose vraiment toucher. Et puis, il y a celles qui ne cessent de revenir, encore et encore, comme si elles refusaient de disparaître, tant qu'on ne les regarde pas directement. Parmi elles, une question se distingue. Pourquoi certaines nations semblent-elles absentes des grandes visions prophétiques, alors même qu'elles dominent la scène mondiale actuelle? Comment expliquer qu'un monde saturé d'informations, de puissances militaires, de blocs économiques et de superstructures politiques ne se reflète presque pas dans les textes anciens censés décrire les derniers moments de l'histoire? Lorsque l'on ouvre les prophéties, on a presque l'impression de changer de dimension. Les noms familiers de notre époque s'effacent. Les capitales modernes disparaissent. Les nations contemporaines deviennent silencieuses. À la place, d'autres images surgissent, des symboles anciens, des peuples oubliés, des royaumes antiques, des scènes qui semblent détachées de notre actualité, et pourtant étrangement connectées à elle. Ce contraste crée un choc. Il force l'esprit à s'interroger. Ce silence est-il un manque, un oubli, ou bien un message? Un message qui ne parle pas d'un pays en particulier, mais d'une réalité plus vaste, plus profonde, plus dérangeante peut-être. Car derrière cette absence se cache une vérité que l'on ne perçoit que lorsque l'on cesse de chercher notre monde dans ces textes, et que l'on commence à regarder ce que ces textes cherchent réellement à nous montrer. 1. Le silence prophétique et la place réelle des nations modernes. Imagine un immense amphithéâtre plongé dans la pénombre. Au centre, une scène gigantesque. Les projecteurs sont éteints, et pourtant, tu sais qu'un récit va commencer. Tu t'attends à entendre des noms familiers. Grandes puissances, nations influentes, capitales mondiales, acteurs majeurs de l'histoire contemporaine. Tu t'attends à ce que quelqu'un prononce un lieu, un symbole, une référence à ce que tu connais, à ce que tu vois tous les jours dans les informations. Tu t'attends à ce que le décor corresponde au monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais rien ne vient. À mesure que les premières voix des textes prophétiques s'élèvent, tu remarques une absence étrange. Les nations dont tu entends parler dans les journaux, celles qui façonnent l'économie, la politique, les alliances modernes, ne sont pas là. Pas de superpuissance contemporaine, pas de bloc militaire, pas d'icône nationale. Le récit avance comme si l'époque moderne n'existait pas. Et ce silence, lourd, intentionnel, te frappe plus fort que n'importe quel nom cité. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un trou dans le texte. C'est un choix narratif. Un choix tellement délibéré qu'il ressemble à un projecteur fixé sur un espace vide. Le spectateur cherche instinctivement ce qui manque, mais le récit biblique ne s'attarde pas sur cette absence. Il continue, imperturbable, centré sur un autre axe, un autre peuple, un autre plan. C'est là que beaucoup réalisent quelque chose de crucial. La prophétie n'est pas structurée selon la logique du monde moderne. Les nations contemporaines, même les plus puissantes, même celles dont l'influence semble impossible à ignorer, ne constituent pas le centre du scandé prophétique. À l'échelle de la narration divine, elles ne sont que des silhouettes parmi d'autres. Certaines puissances anciennes, elles, apparaissent clairement, presque comme des personnages secondaires explicitement nommés. Non pas parce que leur puissance était plus grande, mais parce qu'elles s'inscrivaient dans le cadre narratif que la prophétie poursuit depuis des millénaires. Pendant que les nations modernes sont absentes, d'autres reviennent comme des ombres du passé, rappelant que l'histoire divine possède un fil rouge que nos catégories politiques actuelles ne peuvent pas redéfinir. En observant ce silence, tu comprends que la prophétie n'essaie pas de refléter le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Elle n'essaie pas de flatter les nations,
ni de valider l'importance que nous accordons aux empires contemporains. La prophétie biblique a sa propre logique, un rythme qui ne dépend ni de notre modernité, ni de nos attentes, ni des équilibres géopolitiques que nous considérons comme incontournables. Et c'est précisément dans cette absence que réside son message. Les nations puissantes de notre époque ne sont pas mentionnées parce qu'elles ne représentent pas le cœur du récit. Leur silence dans le texte est comme un rappel que la scène prophétique n'a jamais été le théâtre d'une compétition entre superpuissances humaines. Les souverainetés que nous croyons indestructibles n'ont, dans la perspective prophétique, qu'un rôle transitoire. Lorsque tu observes attentivement cette absence, comme un spectateur face à un plateau immense où manque un acteur que tu pensais indispensable, tu réalises que cette exclusion n'est pas un manque d'information, c'est un renversement de perspective. La prophétie ne se plie pas à notre vision du monde. C'est notre vision du monde qui doit être déplacée pour comprendre la prophétie. La scène continue et le silence persiste. Un silence qui n'est pas un vide, mais un message de le rôle central d'Israël et de l'œuvre divine. Lorsque l'on ouvre les textes prophétiques, un détail puissant saute aux yeux. Ils ne racontent pas l'histoire du monde selon nos catégories contemporaines. Ils ne suivent pas la logique des atlas modernes, ni l'ordre des puissances économiques, ni la hiérarchie des nations actuelles. Leur fil rouge n'est pas celui d'une superpuissance, ni d'un empire politique, ni d'une civilisation dominante au XXe et XXIe siècle. Leur axe est beaucoup plus ancien, beaucoup plus constant et surtout beaucoup plus cohérent. Cet axe, c'est Israël. Pour comprendre la prophétie, il faut d'abord accepter une idée fondamentale. Le récit prophétique ne s'organise pas autour des nations puissantes, mais autour des promesses de Dieu. Il suit la trajectoire d'une alliance, d'un peuple choisi pour porter un message, d'un territoire précis, d'un nom que Dieu a gravé au centre de l'histoire biblique. Les nations modernes n'y entrent que de manière périphérique. Elles gravitent autour de quelque chose de plus ancien qu'elles, de plus profond qu'elles, de plus vaste qu'elles. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'importance politique. Ce n'est pas parce qu'elles sont insignifiantes. C'est parce qu'elles ne constituent pas l'axe du plan divin. La prophétie s'intéresse moins aux fluctuations des empires et davantage à la continuité d'un engagement que Dieu a pris avec un peuple particulier. Israël n'est pas un décor. Israël n'est pas un symbole. Israël est le cœur narratif, le lieu où convergent les lignes majeures du récit prophétique. Le spectateur contemporain peut ressentir une forme de décalage. Nous vivons dans un monde globalisé où l'actualité tourne autour des décisions des grandes puissances. Économie ultra-dominante, blocs militaires, puissance technologique, nations influentes dans la culture mondiale. Pourtant, quand on lit les prophéties, c'est comme si ce monde-là s'effaçait pour laisser revenir un cadre très différent. Les caméras prophétiques ne se tournent pas vers les capitales modernes, mais vers des lieux que certains considèrent aujourd'hui comme secondaires, et qui pourtant sont au centre de l'œuvre divine. Ce décalage n'est pas une erreur, c'est une intention. Les prophéties ne s'adaptent pas à notre vision. Elles ne se recalibrent pas en fonction de l'actualité. C'est à nous de réaliser que leur perspective dépasse les critères géopolitiques qui nous obsèdent. La prophétie s'oriente autour du Christ, non autour des puissances mondiales. Elle suit les promesses faites à Israël, non l'évolution des frontières modernes. Et à travers cette perspective, un deuxième élément apparaît. La prophétie ne glorifie aucune nation humaine, même pas celle que nous pensons indestructible. Le centre de gravité du récit n'est jamais un empire. Il n'est jamais une civilisation. Il n'est jamais une puissance militaire. Le centre, c'est un roi, et ce roi est présenté comme revenant vers un lieu précis, pas vers un symbole politique moderne.
Le point de convergence du récit prophétique n'est pas une capitale contemporaine, mais un territoire très ancien qui porte les traces de promesses millénaires. Ce déplacement de perspective change tout. Il rappelle que les nations ne dictent pas l'histoire divine. Elles n'en sont que des éléments temporaires. Leur influence est réelle, mais leur importance prophétique est limitée. Elles ne peuvent pas devenir le cœur du récit, car ce cœur a déjà été établi bien avant leur naissance. Lorsque les spectateurs découvrent cela, une forme de surprise se produit. Ils réalisent que la prophétie ne fonctionne pas comme un miroir de l'actualité. Elle fonctionne comme un rappel que le plan de Dieu suit sa propre trajectoire, centré sur son peuple, ses alliances, ses promesses, et le rôle unique de Christ au cœur de l'histoire. Cette perspective ne diminue pas la valeur des nations. Elle remet simplement en lumière la structure réelle du récit prophétique. Dieu n'est pas en train de construire une civilisation moderne, mais d'accomplir un plan ancré dans des engagements anciens, immuables et non négociables. 3. La fragilité des empires et la logique du déclin. Imagine-toi marchant dans un immense hall dont les murs sont recouverts de fresques représentant les civilisations qui ont dominé le monde. Le sol résonne sous tes pas, et chaque pièce raconte la même histoire sous des formes différentes. Tu t'arrêtes devant une première fresque où des silhouettes coiffées de couronnes d'or dirigent des armées innombrables. Sur l'image, tu vois les chars d'Égypte, les pyramides en arrière-plan, les prêtres, les scribes, la puissance éclatante d'un empire qui a façonné l'histoire. Tout, dans cette scène, respire la stabilité et l'éternité. Pourtant, tu avances dans le couloir, et déjà ce premier empire n'est plus. Quelques mètres plus loin, une autre fresque. Cette fois, les représentants d'Assyrie, armés de lances et d'armures sculptées, défilent avec une discipline implacable. Leur empire imposait la terreur. Aucun royaume ne semblait capable de leur résister. Ils marquaient leur passage par la force. Mais cette fresque aussi appartient au passé. Tu regardes leurs visages peints. Ils semblent vivants, sûrs d'eux. Pourtant, tu sais qu'ils ont disparu comme les autres. Un peu plus loin, Babylone se déploie sous tes yeux. Des jardins suspendus, des tours imposantes, des artisans, des astronomes. Une civilisation raffinée, complexe, brillante. À son apogée, elle donnait l'impression qu'aucune force ne pourrait la renverser. Ses dirigeants regardaient les étoiles pour prévoir l'avenir, mais ils n'avaient pas vu leur propre chute approcher. La pièce suivante porte la marque de la Perse. Une armée organisée, une administration efficace, une culture qui impressionnait même ses ennemis. Chaque détail de cette fresque raconte l'ordre, la solidité, la vision stratégique. Mais sur la toile, le passage du temps a effacé certaines couleurs, comme pour rappeler que même les structures les mieux pensées finissent par s'effriter. Puis tu entres dans le domaine de la Grèce antique. Cette fois, les visages sont différents, plus pensifs, plus philosophes. On y voit des penseurs, des stratèges, des artistes. La puissance de la Grèce reposait autant sur l'esprit que sur l'épée. Pourtant, malgré son influence intellectuelle incomparable, elle aussi a laissé place à une autre puissance. Cette puissance apparaît dans la pièce suivante, Rome. Les sculptures imposantes, les légions disciplinées, les routes, les amphithéâtres, les sénateurs. Tout, dans cet empire, donne une impression de stabilité absolue. Rome semblait indestructible, trop grande, trop organisée, trop avancée pour disparaître. Et pourtant, elle s'est effondrée, rongée par sa propre complexité, divisée de l'intérieur, affaiblie par ses excès. À mesure que tu traverses ces salles, une vérité commence à se dessiner. Chaque empire se croyait éternel. Chacun paraissait trop vaste, trop puissant, trop structuré pour s'effondrer. Et pourtant, ils ont tous disparu. Aucun n'a échappé au cycle inévitable du déclin. Certains
sont tombées par des invasions externes. D'autres ont implosé, d'autres encore ont simplement glissé hors de la carte géopolitique, comme une lueur qui s'éteint lentement. Ce parcours te ramène à une réalité que beaucoup oublient. Les nations, même les plus solides, ne possèdent pas la garantie de durée. L'influence politique ne protège pas contre la fragilité interne. La richesse ne protège pas de l'instabilité morale. La puissance militaire ne protège pas de la désunion. L'histoire regorge d'exemples où des civilisations brillantes se sont effondrées en silence, rongées par des tensions qu'elles ignoraient ou sous-estimaient. Ce musée imaginaire montre une constante que la prophétie biblique n'ignore jamais. Les empires humains, même les plus grands, traversent des phases de gloire, puis s'essoufflent. Ils disparaissent parfois plus vite qu'ils ne sont apparus. Leur chute peut venir d'une guerre, d'une crise économique, d'une corruption généralisée, d'un déclin moral ou d'une combinaison de tous ces éléments. Et c'est en observant ces fresques, l'une après l'autre, que l'on réalise que le déclin d'une nation n'a rien d'improbable ou d'exceptionnel. L'histoire entière le crie à chaque page. Les civilisations dominantes ne sont pas immortelles. Elles ne sont que des passagers sur une ligne temporelle qui ne leur appartient pas. 4. L'émergence d'un système mondial unifié. Regardons les tendances qui façonnent notre époque avec la précision d'un analyste observant les mouvements d'un tableau global. Depuis plusieurs décennies, une transformation lente mais continue remodèle les structures du pouvoir mondial. Cette transformation n'a rien d'un accident. Elle découle de forces profondes, économiques, technologiques, culturelles, idéologiques. Et lorsqu'on les observe attentivement, on aperçoit une direction claire. Les nations se dirigent vers un modèle d'interconnexion qui dépasse largement leurs frontières et leurs traditions. Ce n'est pas encore un gouvernement unique, mais les fondations d'un système mondial se dessinent déjà. La première force qui pousse dans cette direction est économique. Les marchés ne respectent plus les frontières politiques. Les entreprises opèrent sur plusieurs continents. Les chaînes d'approvisionnement relient des régions qui n'ont parfois aucune histoire en commun. Une décision prise à l'autre bout du monde peut faire trembler un secteur entier. Les monnaies fluctuent ensemble, les crises se propagent instantanément. Les États souverains doivent coopérer pour rester fonctionnels. Ce besoin constant de coordination crée une dépendance réciproque. Aucune nation ne peut agir totalement seule sans en payer le prix. La deuxième force est technologique. L'essor du numérique a éliminé les distances, rendant chaque individu connecté au reste du monde en permanence. Les données y circulent à une vitesse inimaginable. Les grandes plateformes technologiques, plus influentes que certains gouvernements, dictent une grande partie des comportements. Les décisions prises par quelques dirigeants d'entreprises privées peuvent déconstruire ou modeler l'opinion publique à l'échelle planétaire. Le monde numérique ne reconnaît aucune souveraineté nationale. Il fonctionne comme un espace global unique, régi par ses propres règles. La troisième force vient de la sécurité. Les menaces modernes, cyberattaques, intelligence artificielle autonome, terrorisme international, pandémie, crises énergétiques, dépassent largement les capacités d'un État isolé. Elles obligent les gouvernements à collaborer, à partager leurs renseignements, à harmoniser leurs stratégies. À mesure que les risques s'intensifient, la tentation d'une gouvernance centralisée, rationnelle, coordonnée à l'échelle globale devient plus forte. Beaucoup y voient une solution, une sécurité collective en échange d'une part d'indépendance nationale. Puis il y a la dimension culturelle. Les sociétés modernes consomment les mêmes contenus, partagent les mêmes codes, adoptent les mêmes tendances. Les frontières culturelles se dissolvent. Les jeunes de différentes nations parlent le même langage symbolique.
Les identités nationales s'effritent au profit d'une identité mondialisée. Lorsque les mentalités convergent, les structures politiques suivent souvent la même trajectoire, volontairement ou non. Ces forces, mises bout à bout, dessinent un scénario plausible. La montée d'un système mondial unifié, où les nations ne disparaissent pas officiellement, mais où leur souveraineté devient secondaire. Les décisions majeures, économiques, technologiques, sécuritaires, seraient prises dans une sphère centralisée. Les gouvernements locaux ne seraient quelque plus que des administrateurs régionaux. Le monde glisserait vers une structure où un pouvoir unique ou un groupe de pouvoirs harmonisés dirigerait l'ensemble. Dans un tel modèle, une superpuissance indépendante représenterait une anomalie. Une nation trop forte, trop autonome, trop influente, empêcherait l'équilibre de s'installer. Pour qu'un système global fonctionne, aucune entité ne peut dominer les autres. La puissance excessive d'un seul État pourrait renverser toute la structure. Ainsi, l'existence d'une nation souveraine supérieure aux autres constitue un obstacle majeur à l'unification mondiale. Pour que cette unification devienne viable, toutes les puissances doivent être soit équilibrées, soit intégrées dans un cadre supérieur qui les dépasse. Les mouvements actuels, centralisation financière, protocoles internationaux, convergence culturelle, dépendance technologique, harmonisation réglementaire, montrent à quel point ce glissement est déjà engagé. Les frontières restent visibles sur les cartes, mais leur pouvoir réel s'amenuise. L'idée de souveraineté absolue s'effrite entre la pression des alliances, les nécessités économiques et la rapidité des innovations. Le monde n'a pas encore basculé dans une gouvernance unifiée, mais les mécanismes qui pourraient la rendre possible sont en place. Ils avancent, lentement, silencieusement, presque mécaniquement, comme si le globe entier s'orientait vers une structure unique sans même s'en rendre compte. 5. Les conséquences possibles d'un bouleversement spirituel majeur. Imagine une matinée ordinaire. Rien d'extraordinaire, rien d'annonciateur. Une ville commence son jour comme toutes les autres. Des cafés qui ouvrent leurs portes, des bus qui tracent leurs itinéraires habituels, des écoles où les premiers élèves arrivent en traînant leurs sacs, des bureaux qui s'allument un étage après l'autre. Le monde respire sa routine, sans méfiance, sans préparation. Les avions décollent, les cliniques accueillent leurs premiers patients, la circulation se met en place. Rien n'annonce ce qui va suivre. Et puis, sans bruit, tout bascule. Ce n'est pas un tremblement de terre, pas une explosion, pas un phénomène visible. C'est comme si une partie du monde se dissolvait d'un seul coup en un battement d'œil. Une absence soudaine, brutale, silencieuse. Des sièges vides, des voitures sans conducteur, des conversations interrompues, des machines qui tournent encore alors que la personne qui les manipulait a disparu. Une seconde avant, tout fonctionnait. Une seconde après, quelque chose manque, quelque chose d'immense. Les premiers instants sont faits d'incompréhension pure. Les témoins ne comprennent pas ce qu'ils voient. Un taxi arrêté au milieu d'une avenue. Un avion qui n'obéit plus à ses commandes. Une poussette abandonnée sur un trottoir. Un médecin dont les instruments tombent au sol. Un opérateur de centrale électrique qui n'est plus à son poste. Les gens appellent, courent, crient, mais les réponses ne viennent pas. Très vite, la panique gagne le monde entier. Les lignes téléphoniques saturent. Les réseaux s'effondrent sous les millions de requêtes. Les gouvernements tentent d'évaluer la situation, mais leurs propres équipes sont amputées. Des responsables manquent, des conseillers, des pilotes, des ingénieurs spécialisés, des soldats, des enseignants, des parents. La structure sociale, déjà fragile, commence à vibrer dangereusement sous le choc. La chaîne des conséquences se déploie en cascade. Dans les rues, les accidents se multiplient.
Dans les airs, les appareils sans pilote deviennent des projectiles incontrôlables. Dans les hôpitaux, les salles d'urgence débordent. Les médias, dépassés, tentent de transmettre quelque chose, mais les informations sont chaotiques. Les explications scientifiques manquent. Les analyses rationnelles piétinent. Les experts balbutient. Dans certaines régions du monde, le chaos est plus intense. Les sociétés où un grand nombre de croyants vivaient ressentent un impact disproportionné. Les familles sont déchirées. Des communautés entières perdent un tiers, parfois la moitié de leurs membres. Les entreprises clés voient disparaître leurs cadres, leurs spécialistes, leurs techniciens les plus essentiels. Les infrastructures vitales perdent ceux qui en assuraient la stabilité. Et dans les pays où les croyants étaient nombreux, l'effet est si profond que la structure nationale elle-même vacille. Les marchés financiers s'effondrent. Les alliances militaires, deviennent incohérentes. Les chaînes logistiques sont coupées. Les systèmes de contrôle, de sécurité, de transport, tous se dérèglent en même temps. Ce n'est pas seulement l'absence de personnes qui provoque ce chaos, c'est l'absence de ceux qui, dans l'ombre, faisaient fonctionner l'ensemble. Ceux qui maintenaient la cohésion, ceux dont la disparition révèle brutalement la fragilité absolue du système. Dans certaines zones, on tente de réagir. Des gouvernements organisent des cellules de crise. Des conseils d'urgence se réunissent. Mais la perte humaine est si lourde que les rouages administratifs grincent, râlissent, s'enrayent. L'autorité vacille. La confiance publique disparaît. Les populations réclament des explications, des solutions, des protections, mais aucune ne vient assez vite. Et tandis que les nations les plus touchées sombrent dans la confusion, un phénomène parallèle se met en place ailleurs. Un besoin de stabilisation mondiale. Des voix s'élèvent pour demander un effort international, une gestion unifiée, une autorité globale capable de restaurer l'ordre. L'idée germe, presque naturellement, presque mécaniquement, dans un monde qui cherche désespérément une réponse à un événement qu'il ne comprend pas. Dans ce scénario, ce n'est pas seulement la disparition de millions de personnes qui transforment le monde. Ce sont les séquelles immédiates, brutales, profondes, qui révèlent à quel point la stabilité globale reposait sur une base humaine plus fragile qu'on ne le pensait. 6. Les limites des interprétations symboliques modernes. Lorsque l'on observe comment certaines personnes tentent d'identifier des nations modernes dans les symboles prophétiques, on remarque une mécanique récurrente. Ce n'est pas une recherche neutre, mais une tentative de projeter notre époque dans des images anciennes. On voit des lecteurs fascinés qui scrutent chaque bête, chaque corne, chaque aile, chaque couleur, dans l'espoir de reconnaître une trace de leur propre nation dans ces récits. Ils veulent que les textes parlent d'eux, de leur pays, de leur identité géopolitique, comme si l'histoire prophétique devait forcément tourner autour de leur monde actuel. Cette démarche crée un effet presque hypnotique. La tentation d'interpréter les symboles comme des codes secrets à déchiffrer. Certains regardent une métaphore antique et affirment « voilà une superpuissance moderne ». D'autres voient des ailes dans une vision ancienne et y projettent automatiquement les emblèmes d'un pays contemporain. Le lecteur moderne, habitué aux récits codés, aux intrigues politiques dissimulées, à la culture populaire saturée de symboles, finit par croire que chaque détail biblique est une allusion subtile à l'actualité. Mais lorsqu'on examine ces interprétations avec lucidité, elles commencent à se fissurer. Les symboles bibliques ne sont pas nés dans un monde globalisé, mais dans un univers culturel spécifique, précis, profondément enraciné dans le langage, les références et les réalités de l'Antiquité. Les images utilisées par les prophètes ne proviennent pas d'une volonté d'annoncer des nations contemporaines, mais d'un cadre culturel immédiatement compréhensible à leurs premiers auditeurs. Les bêtes, les cornes, les aigles, les lions, les montagnes, les fleuves,
Tout cela appartient au langage symbolique des anciennes civilisations du Proche-Orient. Lorsque des interprètes modernes tentent de remplacer ces repères anciens par des symboles contemporains, ils déplacent le texte hors de son contexte naturel. Ils retirent les images de leur terre d'origine et les replantent dans un terrain qui n'a rien à voir avec elles. C'est comme regarder une fresque antique et y chercher des gratte-ciel modernes. Le résultat est séduisant pour l'imagination, mais complètement déconnecté de la logique du texte. Certaines interprétations vont jusqu'à associer une nation actuelle à un personnage prophétique majeur, sans preuve solide, simplement parce que la symbolique semble compatible. D'autres mélangent prophétie et actualité, cherchant à transformer chaque événement géopolitique en accomplissement direct d'un verset. Cette façon de lire crée un récit qui évolue constamment, changeant d'explication dès que l'actualité change, comme une théorie mouvante qui n'a jamais de fondation stable. L'un des plus grands problèmes de ces superpositions modernes est qu'elles ignorent la cohérence interne du texte biblique. Les prophéties s'appuient presque toujours sur les mêmes types d'images, les mêmes repères géographiques, les mêmes schémas narratifs, tous profondément liés à la culture d'Israël et de son environnement historique. Chercher à y insérer des nations sans lien culturel, linguistique, géographique ou historique revient à détourner le texte vers une direction qu'il n'indique pas. Parfois, les interprétations les plus populaires sont justement les plus fragiles. Elles séduisent par leur simplicité, un symbole, une nation, une image, une superpuissance, un animal, un drapeau. Ces lectures rapides donnent l'impression que les prophéties sont des énigmes dont il suffirait de trouver la clé. Elles flattent l'idée que notre époque est au centre de tout, comme si le texte attendait notre génération pour être compris. Mais lorsque l'on compare ces théories aux fondements académiques, linguistiques, archéologiques, historiques, elles s'effondrent rapidement. Ce décalage entre imagination contemporaine et intention originelle du texte ouvre une perspective importante. Les prophéties ne doivent pas être remodelées pour coller à nos préoccupations modernes. Elles doivent être lues selon leur propre code. Les symboles doivent être interprétés selon leur sens ancien, pas selon nos attentes nationales. Le lecteur qui s'accroche à ces projections modernes finit par manquer ce que le texte veut réellement dire. Les visions bibliques ne sont pas avant tout un miroir de nos nations actuelles, mais un langage symbolique construit pour révéler des réalités spirituelles et historiques qui dépassent largement les frontières contemporaines. Quand on referme ces pages, quelque chose demeure dans l'air, comme une vibration discrète que l'on n'arrive pas à dissiper. Ce n'est pas une réponse nette, ni une certitude confortable, mais une prise de conscience qui s'installe lentement, presque imperceptiblement. L'idée que les nations, même les plus solides, même les plus imposantes, ne sont jamais les véritables fondations de l'histoire. Elles avancent, reculent, montent, s'effritent et disparaissent derrière le rideau du temps, comme des silhouettes qu'une lumière trop forte finit par effacer. Cette absence, si troublante au premier regard, finit par prendre un sens particulier. Elle ne pointe pas vers un pays oublié, mais vers une perspective que notre époque peine parfois à saisir. Une perspective qui ne mesure pas la force d'un monde à ses armées, ni la valeur d'un peuple à son influence, ni l'importance d'une nation à ses frontières. Une perspective qui traverse les siècles sans jamais changer de direction. Il reste alors au spectateur un espace de réflexion silencieux, un moment suspendu où l'on se rend compte que la scène prophétique n'a jamais été conçue pour placer les puissances humaines au centre du récit. Elle ne magnifie ni les empires ni les royaumes. Elle ne glorifie ni la puissance militaire ni l'autorité politique. Elle garde les yeux fixés sur un autre horizon, celui qui ne tremble jamais.
Et dans cette lumière, l'absence qu'est-ce d'être un mystère. Elle devient un rappel. Un rappel que le cœur du récit se trouve ailleurs, bien au-delà des nations qui se succèdent, et que la véritable histoire ne se joue pas dans les capitales du monde, mais dans un plan qui dépasse tout ce que nos géographies peuvent contenir.